Bonjour, alors nous allons vous présenter un prototype, les trois petits cochons et fils, donc entrepreneurs depuis 1933 de père en fils dans le bâtiment travaux publics. Alors votre but, vous êtes incarné un petit cochon, ça va être de construire des maisons. Donc vous pourrez construire bien évidemment des maisons en paille, donc qui sont très rapides à construire mais très fragiles, des maisons en bois, un petit peu plus longues mais un peu plus solides, et enfin une valeur sûre, la brique, beaucoup plus longue mais beaucoup plus résistante. Alors, comment le jeu se déroule? Au début, donc, je suis le pion bleu. Les pions sont répartis de manière aléatoire sur les tuiles par les joueurs. Je vais lancer les dés et les dés vont m'indiquer la case sur laquelle je dois aller. Donc, par exemple, je suis tombé sur rouge et noir, c'est deux couleurs interdites, donc je vais me déplacer sur une case bleue. Je décide, je suis ici, le plus simple pour moi, c'est d'aller à la case qui est juste à côté, car chaque case franchie me coûtera une pièce. Donc je me déplace juste d'une case, je perds juste une pièce que je mets hop là, sur le côté, qui ne m'appartient plus, qui va dans la tirelire. Par contre, comme je suis allé sur cette case, cette fois-ci, elle m'appartient. Et le chiffre qui est dessus, 6, correspond en fait au nombre de ressources. Donc il y a 3 ressources possibles, des briques, du bois et de la paille. Plus le nombre de couleurs de cochons qui peuvent en bénéficier. D'accord? Donc par exemple, là, il y a 3 couleurs et 3 ressources. Quand il n'y en a aucune de visible, c'est quelles sont les 3 disponibles. Donc le cochon bleu, le cochon jaune et le cochon vert pourront récupérer de la paille, du bois ou de la brique. Pour cela, va falloir qu'ils l'achètent et il y a une feuille sur le côté qui va indiquer la carte achat-vente, mais avant cela, ils vont me poser des questions. D'accord? Donc, ils peuvent me demander si une certaine couleur est présente. Ils peuvent me demander si une certaine ressource est présente. Ils peuvent me demander le nombre de couleurs qu'il y a, le nombre de ressources, et si ce n'est pas une carte, il n'y a pas que des cartes ressources, il y a des cartes un petit peu, des tuiles un peu spéciales. Donc à tour de rôle, les joueurs vont poser des questions à celui qui possède la tuile, et il va répondre par oui ou par non, en plaçant au fur et à mesure des pièces en fonction de ses différentes réponses. Tout mensonge me coûtera la pièce que j'ai placée. D'accord? Si un joueur me demande s'il y a du rouge, si le cochon rouge est présent sur ma tuile, si je réponds non, je ne perdrai pas de pièce, je ne mens pas, je la placerai ici, mais bien sûr ça n'incitera pas le cochon rouge à m'acheter des choses. Si je réponds oui, je placerai ma pièce ici pour indiquer oui, mais je mens, donc je perdrai cette pièce. Voilà, si par exemple il me demande s'il y a de la paille, il y a les 3 ressources sur ma tuile, donc je dirai oui, je ne mens pas, et s'ils veulent m'acheter de la paille, ils auront une indication, etc. À tour de rôle, les différents joueurs vont poser des questions. Ensuite, ils peuvent décider d'acheter ou non des différentes ressources. Donc sur la deuxième feuille, ils ont vu que le joueur rouge a vu qu'il y avait de la paille, donc il va décider, voilà, il veut construire de la paille, et il m'achète, rouge, paille, il place un jeton, une pièce, sachant que le prix des ressources pour l'instant est 1 pour chaque ressource. Il va évoluer au fur et à mesure de la partie. On peut acheter plusieurs ressources, c'est possible, mais toutes les ressources qui ne sont pas utilisées à la fin de la partie pénaliseront les joueurs qui les ont encore en leur possession. Voilà, une fois que tous les joueurs ont acheté, on vérifie le contenu de ma tuile et chaque joueur donc, qui a investi, qui m'a acheté des ressources qui sont disponibles sur ma tuile, récupère leurs ressources et moi je récupère par contre ceux qui m'ont payé en échange. Je récupère les pièces pour lesquelles je n'ai pas menti, les autres hop là, partent dans la tirelire. Et donc c'est au joueur suivant de jouer. Voilà le principe, sachant que les joueurs vont petit à petit prendre des morceaux. Donc là il a acheté de la paille. Si on a acheté de la paille, voilà, on récupère le premier morceau de paille, hop là, et on le place sur sa maison pour construire petit à petit sa maison. Sous les tuiles, il peut y avoir donc des ressources avec des couleurs de cochon, mais il peut également y avoir d'autres choses. Le loup, bien entendu. Donc si quelqu'un tombe sur un loup et que d'autres personnes lui achètent des choses, ils seront tous victimes du loup, et le loup détruit les maisons. C'est bien connu. Le loup détruira complètement une maison en paille. Donc si un joueur avait commencé à construire une maison en paille et qu'il tombe sur un loup, qu'il achète des choses à quelqu'un qui n'a qu'un loup à donner, il verra sa maison complètement détruite. Donc toutes ces ressources de paille repartiront voilà, dans les ressources. Une maison en bois,
elle est divisée par deux. D'accord? Donc si on avait construit 2 étages, on perd un étage. Et la maison en briques ne perd qu'une seule case. D'accord? C'est beaucoup plus solide, donc voilà, on ne perd qu'un seul élément. Donc il peut y avoir des loups, mais il peut y avoir également d'autres symboles qui vont permettre de gagner ou de perdre des pièces que les autres joueurs vous donnent ou que vous donniez des pièces à des autres joueurs. Donc vous aurez plus ou moins intérêt à faire en sorte qu'ils viennent vous acheter des choses, donc qu'ils participent à cette tuile, ou au contraire qu'ils n'y viennent pas et comme ça ils vous donneront des pièces. Voilà, donc à tour de rôle, les joueurs se déplacent sur des cases, payent pour cela, et ensuite vont essayer de vendre leurs ressources aux autres en montant ou non en fonction des situations. Voilà. Une fois qu'un joueur a terminé, qu'il a construit une de ses maisons, il met fin à la manche, et on compte. Chaque partie de maison construite va valoir 3 points, mais les autres maisons qui ont commencé à être construites vont donner des points de pénalité, et ça sera 1 point en moins par morceau de maison construite mais qui n'a pas été si la maison n'est pas terminée. Donc on prend la maison la mieux construite qui nous rapporte des points positifs et les maisons moins construites vont rapporter des points de pénalité, sachant que l'on peut vendre les ressources aux autres en début de tour. D'accord? C'est à moi de jouer. Si j'ai commencé à construire de la brique et qu'il me reste du bois et de la paille mais que j'en ai pas forcément besoin, je peux négocier mes ressources si d'autres sont intéressés. Voilà. Les dés couleurs, donc on a vu qu'il nous indiquait le déplacement et qu'il m'envoyait sur la couleur qui n'existait pas, qui n'apparaissait pas. Donc ici par exemple je devrais aller sur une case rouge. Si les 2 dés apparaissent, donnent la même couleur, donc si je tombe sur 2 noirs, il m'oblige à aller sur une noire et je ne paye pas mon déplacement. Donc ça peut être intéressant. Si je me situe ici, je pourrais me déplacer sur le 7. Le 7 qui a priori contient plus de ressources et plus de couleurs de cochon, donc que je pourrais plus facilement négocier et éventuellement gagner plus de pièces. Voilà, vous savez tout sur le jeu.